Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première partie du Let's Play Hogwarts Legacy. On va recevoir notre lettre pour entrer au collège de sorcellerie de Poudlard. C'est parti. Donc si on se lance, voilà. Il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en 5e année au collège Poudlard, école de sorcellerie, a été acceptée. L'année scolaire commence le 1er septembre. Nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début, et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château. Comme vous le savez peut-être, selon le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Éléazar Fig à vous aider à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter de Londres au château pour le banquet de début d'année de la cérémonie. Pour le banquet de début d'année et la cérémonie de répartition. Bien à vous, Mathilda Weasley, professeure Weasley, directrice adjointe. Donc voilà. Hop. Lancer le jeu. Donc on va faire la création de personnages. Comme je le disais la dernière fois, il y a vraiment pas mal de choix dans les différentes morphologies. Et honnêtement, c'est mon avis, je pense que je suis pas le seul du tout. Il y a beaucoup... Enfin... Comment dire, elles sont... Les visages, la reconstitution, la peau, le regard est très très bien fait, moi je trouve en tout cas. Pas mal, ça c'est pour voir, c'est des presets. Hein. Et après on va pouvoir régler bien sûr différentes autres parties, hein, les sourcils, les cheveux, etc. etc. Hop, des typés un peu plus asiatiques. Alors. Donc là, je vais faire un serpentard. Ok, merci Ariane. Hop, on va voir comment ça va se lancer aussi. Mais déjà, la semaine dernière, rien que sur ce menu-là et même avant, c'était pas fluide. Donc si là, c'est fluide. Et moi, j'ai rien qui m'indique dans les stats qu'il y a des images perdues. C'est même marqué 0 images perdues, 0,0% d'images perdues à cause du réseau. Donc, c'est bien que ça a l'air d'être réglé. Trop cool. Ça fait plaisir en vrai. Parce que, bon, bah voilà, comme vous le savez, du coup, je débute. Je connais pas hyper bien tout ce qui fait le stream. Et donc, c'est pas forcément évident de savoir d'où viennent les problèmes quand ça fonctionne pas comme il faut et tout. Donc, c'est plutôt cool. Je vais partir sur cette base-là. Bien évidemment, on va changer. Hein. Alors, autant sur ma première partie, donc j'ai fait un Gryffondor parce que je l'avais expliqué la semaine dernière, mais dans les tests que j'ai pu faire, que ce soit les tests sur Pottermore ou d'autres tests, je termine Gryffondor. Alors, il faut savoir aussi, pardon, je passe sur autre chose, mais l'image que vous avez, vous, elle est beaucoup plus saturée et un peu plus sombre aussi que le retour que moi j'ai directement sur mon écran de jeu. Par exemple, sur ses pommettes et tout, c'est beaucoup plus rouge, sa peau est beaucoup plus bronzée que ce que moi j'ai réellement. Sur ce que vous pouvez voir à l'écran. Mais bon, ça je peux rien y faire, c'est la carte de capture qui est comme ça. Hop. Donc là on définit un peu plus la forme du visage, la forme de... Enfin là, certains traits. Ouf, c'est pas très joli ça. Ça dépend. Hein, ça... Hop. Et du coup, donc je disais, ouais, voilà, j'ai fait un Gryffondor parce que bah, dans les tests, je ressors toujours Gryffondor. De toute façon, je ferai les 4 games, enfin avec les 4 maisons. Et du coup, sur cette deuxième game, je crois que c'était celui-là. Je vais prendre vraiment que
En vrai, attends, il y avait celui-là. Non, c'était pas celui. Un peu rond. Je pense que ça, c'est pas mal. Pareil, pas de lunettes, dans tous les cas, on s'en fiche parce qu'on peut en rajouter derrière. On peut customiser vraiment beaucoup de choses. On peut même rechanger au final les cheveux, les sourcils, le teint de la peau. Enfin, pas le teint directement, pas la couleur de la peau, mais un peu justement les rougeurs et tout. On peut rechanger ça après dans le jeu. Est-ce que je me fais une sorte de Norbert Dragono, Newt Scamander pour les anglophones. C'est bien Serpentard, ça. Un peu macho, un peu... pas mal. Et du coup, voilà, donc j'ai fait un Gryffondor et je vais faire pour cette game un Serpentard. La troisième, ce sera Pouf Souffle et je terminerai avec Serdale. Et comme du coup sur la game que j'ai commencé la semaine dernière, bah, je l'ai fait Gryffondor pour le RP, pour être un peu en accord avec qui je suis vraiment, etc., comment je me comporte. J'ai décidé de pas apprendre les sorts impardonnables, de pas faire des choix un peu méchants, de mal parler aux gens, etc. Comme ce que j'aurais fait, moi, si c'était moi qui étais invité. Si c'était moi qui étais à Poudlard et tout. Et, euh, et là, on va faire un personnage beaucoup plus sombre. Là, on va faire un personnage... Ah, j'avais pas vu cette coupe. On va faire un personnage... On va pas dire un mage noir, mais... quelqu'un de relativement peu recommandable. Moi, j'aimais bien, du coup, cette coupe-là pour un petit Serpentard. Le Serpentard, du coup, c'est vert et argent. Donc moi, je verrais bien soit le argent un peu foncé là, soit le argent clair pour les cheveux. Et les yeux verts, évidemment. Comme ça fait vraiment full panoplie Serpentard. Donc voilà, c'est ça qu'ils appellent le teint, eux. C'est les changements un peu de... Oh, il a fait froid, visiblement. Ah, vous voyez quand même le... C'est trop stylé, la fumée qui sort de sa bouche, de son nez. Là, il a pas trop dormi, ça pourrait être ça. Hein. Ça, c'est assez neutre, un peu clair. Les Serpentards, ils vivent dans les cachots. Enfin, dans les cachots. La seule commune, elle est au sous-sol. Donc, ils voient pas beaucoup la lumière. Ça, c'est bien, ça, c'est blanc. Ça, c'est Sébastien. Ah, je mettrais bien ça. Hop. Donc, évidemment, ce sorcier-là sera un sorcier de sang pur. Tiens, j'ai pas réfléchi au nom. Bon, on va trouver. Couleur de yeux, donc on avait dit quelque chose de plutôt vert. Ça a l'air un peu vert. C'est beaucoup plus vert sur leur tour. Hop. Ça, c'est jaune, je crois. Hop. Là, je pense que ça, c'est bien. Hop, les sourcils. Tiens, est-ce que les sourcils, du coup, je les fais... Ça fait bizarre. Là, ça fait vieux. Là, ça fait jeune. Ici, on le fait blond. Non, c'est pas très beau. Blond plus comme ça. Il y a des couleurs de cheveux. Bon, là, c'est les sourcils, mais il y a des couleurs de cheveux qui sont très stylées, très très jolies quand on met les cheveux longs. Parce que ça fait des sortes de dégradés. Je pense que je vais faire des sourcils relativement foncés. Genre ça, très basique, mais voilà. C'est pas choquant.
être un peu strict, donc on va mettre... Pas fan. Ça. Strict, ça. Je crois que c'est ce que j'ai fait pour le... Ah non, j'ai fait ça, moi, pour mon personnage, non? Ah non. Ah, mais voilà, c'est un casse-cou, c'est un... Ça, on va se mettre une cicatrice pour lui, je pense. Attends, elle est où? Genre ça. Un peu violent, ça. Oui, c'est le cliché du Serpentard, hein, bien sûr. Évidemment. Ah, j'aime bien ça. Du coup, on a déjà le truc sur l'autre arcade sourcilière. Ça va bien, ça. Ça, c'est très très bien. Et du coup... Donc... Ah oui, ça, je vais peut-être écouter quand même. Je garde une voix masculine pour ça. Je sais pas. J'avais dit que je ferais 2. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de... Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. C'était assez incroyable. J'ai hâte de... Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. Non, on va garder la voix de base, hein, je pense que... Je Je vais le faire en mode difficile. plaire. Parce que j'ai déjà du coup un peu d'expérience sur le jeu, donc on va voir, on va essayer. Alors. Mince. Donc on est sur un Serpentard. Ah, je sais pas trop. Comment on peut l'appeler? C'est fou parce que sur ma partie avec mon Gryffondor, bah normalement à partir d'un certain moment du jeu, on accède à... Ah, ok, c'est bon. On accède à la salle commune et on peut capturer des animaux fantastiques pour les soigner, pour prendre soin d'eux et tout. Et on peut les renommer. Et alors eux, j'ai aucun mal à leur trouver des noms. Vraiment, genre, ça vient comme ça. Je leur mets des noms un peu au hasard en fonction de... J'utilise la première lettre du nom de l'animal. Par exemple, les hippogriffes, bah, ça commence par un H. Non, j'ai pas fait ça pour les hippogriffes. Mauvais exemple. Les sombrales, ça commence par un S, sombral. Et du coup, leur nom commence par un S. Salut Gallifrey! Alors, quoi de neuf? Normalement, ça devrait lancer une commande. C'est étonnant que ça le fasse pas. Ça donne le nom du stream. Ah non! C'est parce que t'as mis quoi de neuf avec un E. Je sais pas comment dire. T'as écrit K-W-A-D-E-N-E-U-F et il n'y a pas le E du milieu. C'est pas grave. La commande, normalement, ça donne ça. Et j'ai dû la mettre à jour. Hop. Ouais, c'est ça. J'espère que tu vas bien, Gallifrey. Donc, bah, comme tu peux voir, on commence une partie de Hogwarts Legacy. Et on va l'appeler... Bah, tu sais quoi, on va l'appeler Taeran. Et on va lui donner un nom de famille. Hop. Holloway. Voilà, faut laisser venir l'inspiration. Hein. Hop. Et donc, on est chez les sorciers. Et c'est parti. On va commencer. Dites-moi s'il y a des drops de frame, s'il vous plaît. Si ça va bien au niveau du son. Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Si c'est suffisamment fort. Dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ceux qu'on a étudiés. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rentrée.
Oh Éléazar! Georges, je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un... Donc ça, c'est Oh. un monsieur du ministère de la magie, Quand j'ai reçu ton Georges Orsic. Non, n'en parlons pas ici, Éléazar. Mhm. Mais nous discuterons sur le chemin. Le son saccade un peu. Ah merde, merci Gallifrey pour ton retour. Nous attendent. Donc c'est un peu le même retour que j'avais dans mon casque. Ne dérange pas. C'est étonnant. La dernière fois, c'était Pas du tout, monsieur. l'image qui saccadait. Allons-y. Est-ce que t'as déjà vu des let's play sur le jeu, Gallifrey? Je serais ravi de revoir ce vieux tablier. Ou est-ce que tu découvres le jeu sur ce stream? Le son, je pense, a des petites coupes. Ok. Merci Adri pour ton retour aussi. Ah, ça m'embête quand même que... Oh, London. Et ça? Oh, mais qui est-ce? Ne serait-ce pas l'antagoniste principal du jeu? Ou presque. Petite musique. Avalanche. Hello. Ah, bonjour Diane, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir que tu passes. Bienvenue, en tout cas. Et ben on commence tout juste l'aventure. Est-ce que t'as déjà vu le jeu, Diane? Est-ce que je suis sur le trajet de retour du boulot? Ok. J'espère que ta journée s'est bien passée. Heureux de t'avoir vu avant ton départ pour les classes. Ok. C'était juste. Merci Gallifrey. Et Attention, qui est laisse ton un peu le- camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Nouvelle? Oui, monsieur. J'arrive à Poudlard en tant que 5e année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr, étant donné que les 5e années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Merde, j'ai fait n'importe quoi. Désolé pour... Ah salut, désolé Diane. J'ai enlevé le mauvais. Ah oui. Je voulais enlever la cam, j'ai enlevé bien sûr Du danger que représente la Ranrock. console, enfin l'image du jeu. Bien que mes collègues du ministère refusent, Novice, je découvre un peu avec toi. je pense qu'il Ça saccade un peu ou c'est ma 4G? Non, c'est le son qui saccade normalement, Diane, visiblement. Et Je sais pas pourquoi, l'image devrait être bonne. qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Je te ferai un petit résumé de l'intro si tu veux, Diane, juste après. Mais Au sujet de Ranrock, attends, avant je termine. On laisse ça terminer 2 Je secondes. demandais ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée. Mais quel est ce symbole étrange? Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... qu'elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrock. Je ne peux pas l'ouvrir. Je sais pas si je peux faire quelque chose pour le son. Elle est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur? Après l'introduction, enfin la cinématique d'introduction, Moi, je débrancherai, je rebrancherai, vous allez me dire si c'est toujours saccadé ou pas. Oh, une lueur. Mais les autres ne la voient pas. comment avez-vous... Attendez. Nous... Tenez bon. Ah, il est stylé le personnage quand même, je suis content. Et là on voit les sombrales. Je sais pas trop Diane vers quelle heure je vais arrêter le stream. Là je viens tout juste de commencer, il y a une demi-heure.
pense que je vais streamer au moins jusqu'à 20h, histoire d'avancer un peu dans le jeu quand même. Avancer, faire l'introduction. Comment ça va? Va bien, on dirait. Ouf, on a plus beaucoup de vie. Pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wiggleweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Donc alors, pour vous résumer l'intro, si vu que j'ai parlé et tout, si vous n'avez pas pu suivre, Eleazar Fig nous a retrouvés. C'est un peu celui qui va être notre mentor dans l'histoire. Et donc il nous a, on allait dans une calèche avec un membre du ministère de la magie pour aller à Poudlard. Sauf que donc pendant le trajet, Georges Orsic, qui est le gars du ministère de la magie, nous a dit que voilà, il nous a montré un journal dans lequel ça parlait qu'il y avait une révolte gobelin qui était en cours. Et Que s'est-il passé? on voyait Pauvre Ranrock. Georges. Je ne peux pas croire qu'il... Ranrock qui est le gobelin, Qu'est-ce qui a pris à cette satanée l'antagoniste bestiole? principal du jeu. Attaquer une diligence en plein vol. Et il nous a montré Un dragon normal une boîte dans n'aurait laquelle il y jamais avait fait une clé que nous on a pu Professeur. ouvrir grâce à une forme de magie ancienne. Monsieur, où sommes-nous? Où ça. sommes-nous? Je l'ignore. Et il se trouve Mais que la cette clé clé que était vous un avez porte au loin. découverte est Et on un s'est fait porte au loin. attaquer par un Porte au dragon loin. Un qui objet portait un ensorcelé étrange qui amène collier. ceux qui le touchent à un endroit précis. Ça saccade encore un peu. Bon, bah Je merde. me sens bien mieux. Ah, Monsieur, désolé, hein. Explorons les Ça me fait chier, je vous avoue. Très bien. C'est un peu dommage. Mais suivez-moi. Je sais pas si c'est pire Nous que ignorons qui l'image a soit créé ce saccadée ou porte au le loin. son. La semaine dernière, c'était vraiment dégueulasse pour l'image. C'était. Je sais pas si quand j'ai fait mes essais tout à l'heure, ça saccadait, je crois pas. Mais bon, au moins c'est quand même regardable normalement. Ça passe, ok. Merci Gallifrey. On est sur Twitch, hein, donc je t'appelle par ton pseudo. Oh, c'est tellement beau ici, vraiment. Avec les mouettes qui font du surplace. Mais où ce porte au loin nous a-t-il emmenés? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, ces ruines, vous Que pensez le porte au loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte au loin à Georges sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que Georges, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le Aucun coin. problème, monsieur. Non. Comment on le Voyons coupe? si nous arrivons On en a à rien à trouver foutre. un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Donc ouais, pour les personnes qui sont là, je disais, hein, si jamais vous avez besoin de faire autre chose à un moment, vous pouvez pas rester devant le live et Faites tout. attention. C'est cool de passer en lurk, ça me soutient, ça aide la chaîne à être visible par d'autres personnes et surtout Pensez-vous ça que m'aide à notre avoir femme a eu le porte au une loin moyenne qui de nous a menés viewers ici? plus élevée. Bonne question. Myriam Et, a passé des années et à du coup ça retrouver permet la trace d'obtenir d'une forme certains de statuts magie sur Twitch, extrêmement vu que je ancienne. commence tout juste. Hop là. Vous êtes encore là? J'ai l'image et j'ai le son. Dans les stats, c'est marqué que c'est bon pour... Ah si, le son, ça coupe légèrement un peu. Mais moins que tout à l'heure, j'ai l'impression. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte au loin, mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Et du coup, Gallifrey, si t'es encore là, il disait que t'étais impatient d'y jouer en vrai, parce qu'il a l'air incroyable. Donc, oui, déjà, je te confirme, il est Femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée? complètement incroyable. Myriam voulait comprendre Mais pourquoi t'as... la magie Ah, merci. puissante avait Super. disparu du monde des sorciers. Elle
aurait pu faire tant de bien. Pourquoi t'as pas encore pu mettre les mains dessus du coup À tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Donc la petite tuto. Ouais, j'ai vraiment l'impression que le son est mieux. Ça a eu 2-3 saccades, mais C'était le cas. On dirait plutôt une sorte de... moi je m'installe bien, voilà. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Ça resaccade un peu. Frappez vers le centre. Donc pour résumer, voilà, on allait en direction de Poudlard. On nous montrait une sorte de petite boîte dans laquelle il y avait une clé que nous on pouvait ouvrir grâce à une magie ancienne. Et on s'est fait attaquer par un dragon contrôlé par Ranrock, en gros, hein, ou par... Je prépare mon déménagement et si je m'y mets maintenant, ça va être l'enfer. Tu m'étonnes. Ouais, c'est clair. Les priorités dans la vie. Et donc on s'est fait attaquer voilà, par un dragon, en tout cas qui est contrôlé par Ranrock ou par ses alliés, on va dire. Et du coup, notre mentor, Eleazar, a fait un axio vers la clé pour pouvoir la choper. Et il se trouve que c'était un porte-loin qui nous a amené à cet endroit-là, donc sur la côte des Highlands écossais. Et on va voir où ça va nous mener. Et le membre du ministère de la magie qui était avec nous, lui est complètement décédé. Le pauvre. Donc là voilà, ils nous apprennent à lancer le sort de base. Le jeu est vraiment trop beau. Hein. Voilà, utilisez votre caméra pour sélectionner une cible, on peut marquer les ennemis ou pas quoi. Le jeu est trop beau. Déjà juste graphiquement, c'est magnifique. Et il est beau par le monde et surtout par le château qui est... Ça on peut tout détruire, ça sert à rien mais... le château qui est trop beau. Vraiment trop beau. Il est rempli de plein de détails de l'univers. Ah, là-haut. Et oui, regardez, malgré son âge... Il a une certaine dextérité, le papy. Là-haut. Ah, normalement. Je crois qu'il y a un coffre. C'est ça. Le loot. 32 piastres, hein, quand même. Hein. 32 galions. Alors, dans le jeu, ils avaient au départ. Intégrer les 3 types de monnaies qui existaient dans l'univers Harry Potter, les noises, les morniers et les galions. Et visiblement pour la version finale du jeu, ils ont gardé que les galions, ça devait être plus simple je pense. Accrochez-vous bien. Réparons. C'est vraiment trop stylé. Nous y sommes presque. Et là vous pouvez pas le savoir, mais du coup moi je joue sur PlayStation et donc j'ai cette manette, la manette DualSense. Et vous savez, elles ont des vibrations un peu particulières, des vibrations haptiques, des gâchettes là adaptatives, ils appellent ça, qui font que genre selon les sorts, selon ce que tu dois utiliser, en fait ça va être plus ou moins difficile à appuyer. Et c'est très bien utilisé, notamment là où du coup on sent des petites vibrations qui représentent le vent. Donc ça c'est vraiment chouette. Ça renforce l'immersion. Et je sais pas si vous avez suivi, je pense pas, à mon avis ça n'a pas fait énormément de bruit, mais il y a eu des modeurs PC qui ont pu Qui a bien pu construire tout ça ici? qui ont pu recréer le jeu. En tout cas ils ont une bonne base pour la VR et ça a l'air méga prometteur parce que c'est vraiment trop beau et à voir ce que ça va donner. Ça se trouve dans un an on aura une version VR du jeu, ce qui serait hyper stylé parce que là se balader dans Poudlard en VR ça doit être un truc de ouf. Donc la mini-carte vous montre votre environnement, vous, la grosse flèche violette, apparaissez au milieu de la mini-carte. Cette icône représente l'objectif actuel. Appuyez sur flèche du haut et maintenez pour accéder aux détails de la quête.
Le professeur Fig et moi avons utilisé un porte-au-loin pour nous rendre au bord d'une falaise perdue dans les Highlands écossaises. Nous devons explorer les mystérieuses ruines vers lesquelles nous pensons que le porte-au-loin était censé nous conduire. Let's go! On va tout détruire. Ok. Je sais plus, je crois qu'il y a un coffre aussi par là, non? Je sais plus. Il y a un easter egg ici. Avec un petit nifleur et cette petite sorte de marionnette là qui bouffe des popcorn. Qu'on retrouve à quelques endroits du jeu. Je sais pas ce qu'elle représente. Par là on peut pas passer, je crois. Et donc là, on a une sculpture murale avec visiblement un astronome. Et des runes. Professeur, c'est une sorte de gravure murale. Notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant. Mais où sommes-nous? Qui est ce monsieur? On se demande bien qui est ce monsieur. Professeur, cette Il statue... devait sans doute vivre ici. Et oui. En vrai, je sais pas si cette partie de la map, enfin si cet endroit est accessible plus tard dans le jeu. Moi, je l'ai pas encore trouvé. Mais si ça se trouve, si c'est plus loin que là où je suis dans l'aventure, c'est possible qu'on le retrouve vers la fin, peut-être. Parce que donc pour ceux qui savent pas, hein, ce monsieur c'est Merlin. Merlin a une certaine importance dans le jeu. Et je sais pas, mais je me dis que potentiellement il peut être lié à la magie ancienne parce que c'est quand même le porte-au-loin qui nous a amenés ici, donc voilà. Et donc je me dis que potentiellement vers la fin de l'histoire principale, c'est possible que ça nous amène par ici. Un réparo sur la... Mais il n'y a pas besoin? Ah ouais. Mais non, parce que ça se trouve les gravats ils sont plus là, peut-être. Et on peut pas faire réparo sur tout ce qu'on veut, hein. La magie c'est magique, mais ça a ses limites. Et c'est vrai, hein, dans le lore Harry Potter, la magie a ses limites, hein. Tu peux pas faire tout ce que tu veux. C'est trop bien fait, Gallifrey, si tu joues au jeu, ou quand tu regardes dans les let's play peut-être, c'est que tu aimes beaucoup le lore du jeu, enfin le lore de l'univers et tout ça, que tu t'y connaisses beaucoup ou que tu t'y connaisses pas du tout, Cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer, enfin? que tu t'y connaisses beaucoup, que tu t'y connaisses pas du tout, il y a plein d'éléments qui te permettent d'en savoir plus en fait sur le lore, sur l'univers. Et c'est vraiment trop bien parce que même des gens qui connaissent énormément de choses, bah il y a plein d'éléments qu'ils connaissent pas évidemment. Et du coup, bah avec des pages de guide et tout, tu peux avoir des informations que t'avais pas et c'est trop intéressant. C'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Mais alors qu'est-ce que c'est que cet endroit? Pièce derrière. Quelle pièce? Quel symbole? Ah, c'est vrai que Éléazar il ne voit rien. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte-au-loin. Donc Éléazar, bien évidemment, il est complètement bigleux, hein. Il voit rien. Bah, si on s'écarte, est-ce que c'est encore là? Ouais. Ça. Donc qui nous a amenés ici? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est vraiment trop beau, hein. Regardez-moi ces ruines. Les ruines, le rivage, Oh tiens, il y a d'autres ruines au fond là-bas. Je pense que ça va être explorable dans le jeu quand même, hein. Endroit, je pense qu'on est au sud de la map. Et alors ça? Ce symbole, symbole de magie ancienne. La transition, j'adore. Ça alors, par Merlin. Par Godric. Où sommes-nous? Je ne peux y croire. On serait passé de l'autre côté. C'est trop beau. Un petit tour.
avait pas un coffre? Ah si, voilà, il y a un coffre. Ah. On ne rate pas les coffres. 47 galions. Non mais oh. C'est important surtout qu'au début du jeu, c'est pas facile hein, de gagner de l'argent. Et surtout, les choses coûtent très très cher au début. Y a quelqu'un? Bonjour. C'est impossible. Un petit instant. Voyons voir ça. Les musiques. Bienvenue à Les musiques sont trop bien. la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé? Le porte au loin de votre femme? Oh, oui, bien sûr. Toujours quelques saccades de son. Mais c'est léger. Suivez-moi. Il est trop beau le personnage avec sa cicatrice, j'aime trop. Ah, j'adore. Après tout, Ah, là ça saccade pas mal. Je pense que c'est la carte de capture qui fait ça. Hein. Mais fait chier 200 balles la carte de capture pour avoir des coupures. du wagon. Si vous ne voulez pas les perdre. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau cet endroit. On est à Gringotts. On est Des centaines. à Gringotts. Vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Regardez-moi ça, mais... Intéressant. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande inspiration. Pardon. Non, la cascade. Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. De simples mesures de... Tu vois, même ce genre de truc, il l'explique, quoi. Vous êtes déjà C'est génial. hier. On en avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres infernaux. Jusqu'où allons-nous comme ça? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir. Numéro du coffre. Très aimable. Merci, monsieur. Quelle journée! Bon, allez-y. Bah, merci pour l'accueil, hein, le gobelin. Et oui, la nostalgie de Hermione en Bellatrix. Sauf que là, c'est nous. C'est pas Hermione, c'est nous. On est à Gringotts. Ah, c'est ça qui est trop fou. Professeur, le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle. D'ailleurs, Vous voulez dire cette scène où Hermione Vu la même lueur sur le collier du dragon. s'est transformée, enfin avec le polynectar en Bellatrix. sur ce gobelin Mais comment Helena Bonham Carter, elle joue trop bien. de la banque. Elle joue, Très peu de gens s'y rendent de nos jours. elle, mais c'est pas elle qui fait semblant d'être elle-même. C'est incroyable, genre, je trouve ça trop fort. Cette actrice est incroyable, juste incroyable. Le thème musical là en fond. J'ai failli débrancher mon casque. Coffre pour la dernière fois. Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin Si. est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à... Et oui. Combien de siècles? 4 siècles que le coffre a été ouvert? Enfin, ouvert, créé. Du loot.
Non! Le coffre 12. Merci pour votre aide. Ouais, elle fait une vraie performance. Helena Bonham Carter. L'autre. Et puis, au-delà de ça, juste sur le tournage, à chaque prise, elle faisait quelque chose de très 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 différent. Ce qui faisait qu'elle surprenait aussi les gens avec qui elle jouait. Ici, à votre avis? Dites, Et du coup, c'était trop bien pour les autres acteurs, les autres actrices. Coffre 12 précise que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la refermer derrière lui. mais Oh non! Nous sommes enfermés. Comment allons-nous faire? J'ai peur. je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Révélio peut-être. Revelio? Oui, Révélio. village de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Mhm. Ce qui nous échappe. On va apprendre notre premier sort. Et concentrez-vous. On se concentre. On va y arriver. Je crois en la puissance de notre sorcier. Concentration maximale. C'est parti. Hyper concentré. Ouh là 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 là, c'était difficile. Bon, en vrai, la première fois, quand tu sais pas comment ça marche, t'es en mode genre, mais pourquoi ça fonctionne pas? Revelio. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Ouais, elle s'investit de fou à chaque fois dans ce qu'elle fait. Réessayer. Une porte? Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur, ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte au loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Lumos! Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Faire nos preuves? Qu'entendez-vous par là? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? En effet, Revelio. bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Non, Pas depuis Gringotts. pars pas sans moi. Éléazar, ne me laisse pas seul. Je vois quelque chose au loin. Qu'est-ce que c'est? Toujours cette lueur, mais par terre. Revelio. Alors. Qu'est-ce que ça fait? Lumos! Que s'est-il passé? Oh. Lorsque j'ai atteint cette lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien? Les premiers contacts avec la magie ancienne. Le sol n'est plus le même depuis votre... Ils sont pas fluo mes cheveux. Cette statue, Ils sont Quelle statue? argentés. je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Revelio. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé! Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Oui, deuxième sort. Lumos. Vous avez obtenu le sortilège d'allumage de baguette, Lumos, qui sert aussi de Nox. Hein.
qui a automatiquement été assigné à votre ensemble de sorts. Le sortilège Lumos génère une lumière à l'extrémité de votre baguette pour vous permettre de voir dans les zones les plus sombres. Lumos, bravo! Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Oui, il Tadam. Il va falloir défoncer de la statue. Heureusement qu'on a Eleazar avec nous pour nous aider, parce que c'est pas avec Lumos et Revelio qu'on va défoncer tous les gardiens. Protego! Voilà, il défonce lui. Et voilà, c'est pour apprendre un petit peu les bases du combat. Vas-y, hop. 3 de dégâts, on est bien. Ah, je l'ai même pas vu. Ah, c'est vrai que je suis en mode difficile aussi, j'avais oublié. Ouais, je l'ai fait trop tôt. Pas fini. Ah! En vrai, même en mode normal, je trouve que les combats sont pas si évidents que ça. Parce qu'il y a énormément de choses à gérer avec pas beaucoup de touches. N'éloignez pas. Dommage qu'il prend pas la même forme que celle de Harry Professeur? dans la chambre. Professeur? Je comprends pas. Quand il apprend Lumos dans sa chambre. Je n'aime pas ça. Quelle forme? Ah, et du coup, on est complètement dans le noir. Et là, hop, Je ne vois pas où je dois... il y a de la magie ancienne qui nous... Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, merde. Ces traces de magie semblent vouloir me guider quelque part. Là-bas, il y a un coffre. « 44 galions. » Ah, vous le voyez pas, c'est sous... Ah, mince. Moi. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. Et là... Là, va falloir gérer. Lumos, Il y a d'abord un réveillon. je vais devoir me débrouiller cette fois. Tego, Lumos. C'est parti. Stupéfixe. Stupéfixe. Let's go. Comment on les défonce? Stupéfixe. C'est bon? Ok. Maintenez. Voilà, bah c'est ce que je faisais déjà. Hein, pour lancer un stupéfixe. Maintenir le bouton pour Protego. Pour lancer un stupéfixe qui va étourdir l'ennemi. Protego. Stupéfixe. Ah! Ça l'a pas eu. Stupéfixe. Ah, mince, trop tard. Pas plus que je fais. Yes. Il apparaît... Mais c'est pas ça que je veux faire. Il apparaît pas longtemps le signe pour se protéger. Autour de la tête. Ah! Je vais mourir. Ne me laissez pas mourir. Protego. Stupéfixe. Mais ils sont nombreux, quand est-ce que ça s'arrête? Stupéfixe. Je crois que c'est le dernier. Lumos.
Alors, l'arrivée des gardiens fait trop penser celle de Hogwarts dans cette partie 2, bien sûr. Avec Locomotor... Ah, j'ai plus le nom exact. Pietortum Locomotor, quelque chose comme ça. Ouais, totalement. C'est clairement une référence, hein. C'est c'est pas le hasard. Ouais, je peux courir. Il y a pas un petit coffre aussi dans le coin là, non? Lumos. Waouh. Pierre Totum Locomotor. Merci. Et là, paf! C'est trop beau. Bon, allez. Les endroits là comme ça, dans le jeu. Et est-ce que c'est beau? Et est-ce que c'est beau? Encore là, on voit pas trop, mais... Oh, une pancine. Revelio. Du loot. Toujours, hein. Toujours le loot. Très important, 48 galions. Je sais pas si je déplace un petit peu ma caméra. Il y a ça qui apparaît là. Je la mets là. On va voir. Revelio. On va voir là tout de suite. Hé. Bon là on voit bien. Mais après quand on chope des équipements et tout, ça apparaît un peu en dessous je crois. Donc faudra voir. En tout cas je suis content que ça marche au niveau de l'image. Parce que c'était clairement pas le cas la semaine dernière. C'est trop beau. Vraiment trop beau. Et que le son ça a l'air vraiment très correct. Oh, vous voilà. Comment avez-vous... Non mais c'est ça, il y a un balai à financer, hein. 600 galions le balai et un corps, il n'y a pas que ça. Où sommes-nous? Je ne sais pas. J'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce bassin. Bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine. Pour voir les souvenirs. C'est quoi une pancine, Harry? Voyons si... Imitez-moi. L'effet, comment il est trop bien fait. C'est exactement comme dans le film, c'est trop stylé. Bonjour papy. Mais qu'est-ce que c'est beau. Désolé, je vais le répéter plusieurs fois, mais c'est vrai quoi. Tout est Les animations. Le porte-long est caché. peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... Ah. Super. Ah. Ancienne, pour être précis. La même magie Ok. dont Myriam voulait prouver l'existence. Bah c'est con, on a raté juste la cinématique. Myriam, et peut-être Georges, Myriam, donc c'est la femme de en cherchant un Eleazar, hein, sommeillait depuis des siècles. du professeur Fig. Et vous, eh bien... Peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... m'a l'air bien différent il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc? Je ne sais pas. Mais, monsieur, Hmm. pas être... Ranrock. J'avais raison. Ranrock. Par contre le son c'est un tout petit peu moins bon que tout à l'heure, il y a plus de coupures. Ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Donc ce serait Percival Rackham Allons. Donnez-moi qui détiendrait... ce que vous avez Enfin, c'est le propriétaire du coffre 12. table rase du passé.
Avec ses yeux rouges là. Les yeux sont trop bien faits. J'adore les regards. La clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès. Aïe, 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 ça va mal se passer. Hein. Vous n'aviez pas... Bah voilà. Bah ouais. Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon, Les traîtres. Le mec, il a rien fait, hein, mais je ne vous il a juste respecté le règlement de Gringotts. Mais bien. Ce jeune ouais, ça coupe beaucoup plus au niveau du son. peut-être plus utile. Je pense vraiment que c'est dû à la carte de capture. Quand même bien dommage. Ouh, il est un peu plus grand que les autres, celui-là. Mais les animations, mais vraiment, juste... C'est un travail de fou, quoi. Et c'est un pas très grand studio qui a fait ça, quoi. C'est ça qui est fou. Je connais une issue. Papi. Ouais, c'est vrai. On dirait un boss de Final Fantasy. Un peu. En vrai, il y a quelques ennemis très impressionnants. Bon, là, c'était pas un ennemi hein, pour nous. Mais il y a quelques ennemis assez impressionnants. Et encore, j'ai pas tout vu dans le jeu. Hein. De gobelins aussi forts. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Mais où Oh, il pue la classe, notre personnage. Hein. Je suis désolé. Ça fait un peu... comment dire, égocentrique parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je trouve que, enfin, après c'est les créateurs du jeu qui ont permis de faire un personnage comme ça, mais vraiment il pue la classe comme ça. Venez. La cérémonie de répartition. C'est le début. Voilà, et on entre avec la musique. Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Ah, c'est trop bien! Ce jeu qu'on a attendu tellement d'années. Oh là là. Mais c'est magique, quoi. Enfin, c'est magique, oui, c'est le cas de le dire. Non, mais c'est génial. Je ne relèverai pas hein, ton dernier commentaire, Gallifrey. C'est faux. Ah, t'as rien vu après ça? Ah oui, donc t'as pas vu grand-chose alors. Ah, on va te laisser découvrir. Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon. Ah oui, une tenue Je vais devoir examiner ce métier d'étudiant. au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministre. J'adore. Oh. Je dois leur dire pour change et les avertir pour Ranrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu
des complications. Comment ça, des complications? Il semble que le problème des gobelins Silence. soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Merci pour votre générosité, professeur Black. Nous nous reverrons. Oh, la grande salle, mais regardez-moi ça, mais comment ils ont trop bien retranscrit l'ambiance. Les bougies, les pierres, les tables, les étudiants, la salle des professeurs, la table des professeurs. Et donc on rencontre Mathilda Weasley et le Choixpeau. Le Choixpeau qui appartenait à Godric Gryffondor, un des 4 fondateurs. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. Il y a une streameuse que je suis qui s'appelle Lanfei qui est géniale, qui couvre l'actualité du jeu depuis les tout débuts. Et elle a relevé que la voix du Choixpeau magique était soit la même que celle dans les films, soit très proche, et que c'est vrai. Elle est trop bien, elle est trop belle. Malheureusement, on l'entend que à ce moment-là dans le jeu parce que après on n'a plus besoin du Choixpeau. Mais vraiment trop bien faite. Et du coup, tu disais que tu as vu le premier cours de ballet sur le stream de Zera. Ça intervient un peu plus tard, hein. C'est pas tout de suite le ballet normalement dans le jeu. J'ai hâte d'explorer évidemment. J'ai hâte d'aller explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte. Bon, ça c'est pour nous répartir dans les maisons, mais dans tous les cas on peut choisir derrière si on n'est pas d'accord. Les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissance. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Tu trouves que Black il a un air de William Turner? Vous êtes téméraire. Ouais. L'inconnu ne vous effraie pas. Vous n'hésitez pas à poursuivre votre chemin seul s'il le faut. Vous seriez peut-être à l'aise à... Attends, mais j'ai pas fait la deuxième... Il m'a pas demandé la deuxième question? Si? J'ai pas vu si... Alors je vais choisir une autre maison, hein, faut pas déconner. Trop pouf. Moi je trouve pas du tout qu'il a un air de William Turner. Et surtout c'est pas du tout le même caractère. Hein, parce que donc, pour ceux qui savent pas, Phineas Nigellus Black, qui est le directeur de Poudlard en 1898, donc l'année où on est à Poudlard, c'est clairement de tous les professeurs, et de tous les directeurs qui ont existé à Poudlard, le plus détesté, aussi bien par les élèves que par les autres professeurs. Hein. C'est une grande ambition, une soif de pouvoir. Serpentard. Vous irez dans la maison, Serpentard. Et l'acteur qui fait la voix en anglais du directeur, il a un peu le même physique que le personnage, à part qu'il a les cheveux plus clairs. Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Oh non! Silence! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Voilà, il est pas très agréable. Sébastien! Sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours de... Oui, moi aussi j'aime beaucoup Sébastien. Je suis pas le seul. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Et on voit des professeurs derrière. On a vu professeur Ekat, professeur Ronen, professeur Bulby. Ravi de vous rencontrer. Là-bas, c'est Madame Scribe, qui est la bibliothécaire. Notre nouvelle recrue à sa salle commune. Et on va découvrir la salle commune de Serpentard. Comme je le disais,
Je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Que j'ai pas vu, enfin je l'ai vu dans les trailers, mais ils ont pas tout montré. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Et j'ai vu l'entrée, bien sûr, mais on va découvrir la salle. Oh, et l'entrée d'ailleurs est trop belle. Hein. Très inhabituel d'entrer à Poudlard en 5e année. Ce ne sera peut-être pas simple, mais je suis sûre que cela ne vous effraie pas. Je ne manque pas de ressources. C'est bien ce que je pensais. Voici l'entrée de la salle commune de Serpentard. Pour entrer, il suffit d'énoncer le bon mot de passe. Aspiration. Comment ça, tu connais le mot de passe, Mathilda? Très bien. C'est une Gryffondor. Hein. Oh, regardez-moi ça, mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est... Pour moi, c'est la plus belle entrée. Bon, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Par contre, c'est pas la salle commune la plus accueillante. Hein. Clairement, c'est la Poufsouffle la plus accueillante. Merci. Ouais, t'as vu, magnifique. Hein. Vraiment trop beau. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Regardez-moi ce château, qu'est-ce qu'il est beau. Il y a des panoramas des fois dans le jeu quand on est le matin ou au lever du soleil. On se met au bon endroit. On se met au bon endroit et qu'il y a les lueurs orangées derrière le château. Mais qu'est-ce que c'est beau quoi. C'est... Et on y est quoi pour la première fois. Enfin, non pas vraiment pour la première fois. Parce qu'il y a eu d'autres jeux Harry Potter, mais qui n'étaient pas géniaux. Pour la première fois, on est vraiment dans un Poudlard représenté et reconstitué entièrement. Et c'est trop beau. T'aimes beaucoup la salle commune des Serres d'Aigle ou t'aimes beaucoup l'entrée des Serres d'Aigle, Gallifrey? Et regardez-moi ça, c'est trop beau. Ça c'est le port, enfin le port, là où arrivent les bateaux un peu quand on arrive en première année. T'as vu les salles communes que dans les trailers? Ouais, moi aussi. Bah, sauf la Gryffondor où du coup j'ai une autre partie dessus, mais... Les Lego Harry Potter Masterclass. Ah ouais, de ouf. Je l'ai pas acheté. Mais parce que après en fait j'adore les Lego, j'adore construire des Lego et tout. Mais ce qu'il y a c'est qu'une fois qu'ils sont construits derrière, je sais pas quoi faire et ils prennent de la place, ils prennent la poussière. Mon bot là qui il fait toutes les alertes en même temps. Bah voilà, il vous invite à rejoindre mon Instagram, à passer en lurk et à essayer des commandes. Oh, j'avais pas vu le petit coffre, il est trop beau. Et du coup, ça c'est pour notre chouette, notre hibou. Donc ça c'est notre lit, hein. Avec, regardez, les inscriptions sur le lit. Et la cheminée, mais j'avais pas vu. Oh là là, enfin la cheminée, ouais, le poêle on va dire. Avec le bois. Alors ouais, il va y avoir des moments où on va prendre le temps d'observer les détails, les tableaux et tout, parce que c'est trop beau quoi. Juste profiter. Ok, t'as la chance de pouvoir les mettre dans le bureau. Ouais, bah moi ça traîne après quand j'en ai. Là j'en avais acheté un Batman l'année dernière. Un Batwing, un Lego Batwing de 1989. Et j'ai adoré le faire parce que ça m'a pris du temps et tout, et j'adore cette étape-là. Mais du coup, bah, il prend la poussière et je vais certainement réussir à le vendre. Oh, mais c'est trop beau, regardez-moi le sol. Oh. Et il y a de l'eau en dessous, mais... Oh pardon, j'adore. Et je vais certainement réussir à le vendre, donc... Ok, donc ça c'est les 6e années, et du coup là logiquement c'est les 5e années. Trop bien. J'ai pas vu ça. Que c'était marqué pour quelle année c'était les dortoirs.
Du Quidditch. J'ai pas vu si c'était marqué ouais, les années dans la salle commune de Gryffondor. J'allais dire une information sur la salle commune de Serpentard, mais on va la donner un peu plus tard, quand on arrivera dans la pièce principale. Pour l'instant, c'est pas vraiment la salle commune, c'est les dortoirs. Même la porte, quoi. Avec les trucs bleus et tout. Trop beau. Là, ça va être les 3e années ensuite. Wow. Vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Ah, ils vont avoir froid eux, si c'est pas allumé. Et bien sûr, bah, comme on est dans la salle commune de Serpentard, il fait un peu plus froid que dans d'autres salles communes. Parce qu'on est un peu au sous-sol quand même. Et on est quand même dans un château. Et donc, bah oui, il faut bien se chauffer, hein, même dans les dortoirs. Bibliothèque. Il n'y a pas beaucoup de tableaux ou d'affiches, hein, les Serpentards. On voit qu'ils sont un peu plus rustiques, un peu moins décoratifs que d'autres maisons. J'imagine que tu as voulu dire évacuation de Poudlard. Je pense pas. Ça m'étonnerait que ce soit l'eau d'évacuation. Hein. Elle a l'air stagnante, hein. Elle a l'air claire surtout. Et 2e année. Il n'y a pas de coffre. Pourquoi il n'y a pas de coffre? On peut pas looter, on peut rien looter. Réveillon. Oh, jolie armoire. Ouais, évacuation. Je pense pas. Ça, c'est une lumière, j'imagine, une lampe. Hop. On en profite pour bouffer une pomme, hein. 5 fruits et légumes par jour, on rappelle. Ce que je fais absolument, hein. Bien évidemment. Évidemment. Ah. Là, il y a un peu plus d'affaires quand même. Bon, et sinon on a les tapisseries, mais ça a l'air d'être relativement les mêmes un peu partout. Et je regardais pas en haut. Le vitrail. Avec ce qui semble être des formes un peu comme des serpents. Même si c'est pas réellement des serpents. Une vibe vieille bourgeoisie. Froide dans le dortoir. Bah, bourgeoisie, je sais pas. Après, voilà, les Serpentards, ils restent, comment dire. On va y aller un peu plus tard. Parce que j'ai pas fait les 5e années. Non, les 6e années, j'y suis pas allé. Disons qu'ils sont un peu plus sélectifs, les Serpentards. Et un peu moins tolérants. Pour certains, pas tous. Certains aiment bien l'idée de garder des lignées pures et de moins accepter des enfants nés moldus. Quoi, c'est la 6e année que j'ai pas fait. Attends, s'il y a un coffre, hein, je veux pas rater. Ah, voilà, un coffre avec Alohomora, bien sûr. Donc on peut pas l'ouvrir tout de suite. Niveau 1. Niveau 1. Oh. J'ai cru entendre une voix. Jeanne d'Arc. Mais donc, non, les Serpentards, pas forcément tous méchants, tous mages noirs, pas forcément tous hautains et tout. Pas tous des Malfoy, des Crabbe, des Goyle, etc. Et encore que Malfoy, au final, il se comporte comme ça juste parce qu'il est un peu persécuté par son père. Alors, découvrons le couloir principal. Des présentations s'imposent, il me semble. Jusqu'ici,
j'ai pas vu qu'on avait notre propre animal, à part que, enfin, on a un hibou, voilà, qui peut nous apporter du courrier, mais... Attends. Une chance que notre camarade n'ait pas fini en pâté pour dragon, comme ce pauvre homme du ministère. Son entrée à la fin. Je crois que c'est nous le camarade. Hein. J'ai du mal à imaginer commencer aussi tard dans une nouvelle école. Écartez-vous, s'il vous plaît. Laissez passer. Attends, on va s'éloigner un peu, histoire de... ouais, donc je pense pas qu'on ait d'animal. Moi, j'ai pas vu ça. Enfin, d'animal. Après, on peut bien sûr s'occuper de certains animaux fantastiques. Mais pas comme animaux de compagnie, chouette, hibou, enfin chouette, chat ou crapaud. J'ai pas vu ça. Donc peut-être que plus tard encore dans le jeu, mais je pense pas. On a juste un hibou, voilà, qui nous apporte des lettres. Mais, donc faut se présenter à Imelda, à Hominis et à Sébastien. Donc moi Hominis, je sais déjà qui c'est parce que je l'ai déjà croisé. Enfin en vrai les trois, mais Imelda, je me rappelle un peu moins. Hominis, voilà... on en entend parler, peu importe dans quelle maison on est. Et Sébastien, évidemment, c'est le compagnon Serpentard, peu importe aussi dans quelle maison on est. Sébastien Palot, en français. Et Sébastien Sallow, S-A-2-L-O-W, en anglais. Hop, à bouffer. Et on va passer par là-bas. Alors, normalement, de ce côté-là, j'imagine que ça va être... Ça, c'est les dortoirs des garçons, là-bas. Par là, ça risque d'être le dortoir des filles. Et voilà. Et donc, on n'y a pas accès, évidemment. Oui, c'est ça. Malfoy, il est... Comment dire? Un peu bloqué. Et dirigé par son père. Et du coup, il est obligé de se comporter... Enfin, il est obligé, c'est qu'il a été conditionné comme ça, quoi. Oh, il y a du coffre. Il y a un coffre derrière, là. Erreur de niveau 3, évidemment. Faut retenir. Et donc ça, j'imagine que j'ai même pas fait attention, mais c'est la statue de Salazar. Hein. Oui, je pense que c'est clairement Salazar. D'ailleurs, il n'y a pas une... Il n'y a même pas une page Revelio. Oh. D'autres dortoirs. Toujours à bouffer. Ah, la cheminée. Oh, elle paraît énorme. Non, c'est pas la cheminée principale, ça. Hein. Une autre cheminée, justement, parce qu'il doit vraiment faire... Ah, j'avais pas vu le coffre. Il doit vraiment faire très froid. Et les Serpentards. Je crois que dans la salle de Gryffondor, il y a vraiment qu'une cheminée. Hein. Oui, le père de Malfoy, enfin de Drago, il est aussi... Ah! Bonjour, toi. Je suis pas sûr de savoir qui c'est. J'ai l'impression que c'est Rowena Ravenclaw. Mais ça me paraît étrange qu'elle soit là. Donc oui, bien sûr, Lucius, il est... comment dire contrôlé, plus ou moins, par Tom Jedusor. Lord. Non, je peux pas le dire. Je peux pas le dire, imagine, il apparaît après derrière moi, il va me tuer. Je vais bouffer toute leur... Putain, encore une cheminée, c'est trop beau. Et les échecs. Je vais bouffer toutes leurs réserves de bouffe. Les blancs dans le jeu sont super flashy. Ça, c'est une question de réglage, mais la carte de capture est un peu différente de ce qu'il y a dans le jeu. C'est un peu plus saturé, comme je disais au début. Et du coup, peut-être que les blancs sont... Oh non, bah vous avez encore perdu l'image. De ce que j'ai vu, ça avait l'air assez lent comme sensation sur le balai. Alors, oui et non. Il y a des raisons à ça. Bon, déjà, la première raison, c'est une raison technique. C'est que, bon, il y a... l'univers est tellement beau, tellement bien fait que...
Ah bah là du coup c'est mon écran qui est vraiment beaucoup plus sombre que le stream, c'est pas normal ça. Ah c'est bon. Et donc oui, je pense que la première raison évidente c'est que si vous pouvez aller encore plus vite, bah ce serait trop dur de charger le jeu en fait. Donc ça c'est des raisons voilà purement techniques. Deuxième truc c'est que il y a des améliorations de balai. Il y a 3 améliorations que tu peux faire. Donc au total 4 types de vitesse différents. La première basique sans amélioration, puis la première, la deuxième et la troisième amélioration. Et du coup, moi dans ma partie principale, j'ai qu'une seule des 3 améliorations. Et déjà, il y a une vraie différence, je trouve, entre sans l'amélioration et avec l'amélioration. Donc avec la deuxième et puis la troisième amélioration, ça doit aller relativement vite, je pense. Et puis, si on n'est pas sur balai, on peut aussi monter peut-être d'autres choses qui nous permettent de voler. Et on n'a plus la limitation non plus de devoir voler près du sol pour aller à pleine vitesse. Parce que sur balai, on est obligé de voler proche du sol pour aller à pleine vitesse. En tout cas, moi je trouve que les sensations sur balai sont vraiment très sympas. Et que c'est très maniable. Alors ça va être, j'imagine, aussi le dortoir des filles, donc on va pas pouvoir y accéder. Ouais. Bon bah on va aller parler aux gens. Enfin on va d'abord découvrir la salle. Et oh c'est quoi, c'est un piano là-bas? Ah on peut jouer du piano. Ah j'ai oublié d'enlever le son, le Lofi. Pardon. Il y a le son qui sort de la manette aussi. Pour quelques petits trucs, il y a le son qui sort de la manette, je crois que pour les sorts. Protego. C'est ça. Lumos. Il y a les sons des sorts qui sortent de la manette. Quand tu caresses un chat, il y a le son du ronronnement du chat qui sort de la manette aussi. Bon, ça c'est valable que sur PlayStation parce que sur Xbox il n'y a pas de haut-parleur. Et alors, on va découvrir donc déjà la cheminée. Avec un crâne de... Je sais pas exactement quel animal c'est. Un cousin du cerf, certainement. Au centre. J'adore, il y a des endroits comme ça dans le jeu où il y a de la musique classique. Souvent au piano, je crois. Et j'adore. C'est trop beau. Oh, regardez le sablier. Vraiment, quoi. Trop chouette. Il n'y a rien d'utile là. Ah, c'est Sébastien. Bonjour Sébastien, on te parle plus tard. Avec les ossements et tout. Il y a une sorte de ballon là, enfin pas un ballon mais un truc au-dessus. Et une coupe. Et là, voilà, là, regardez-moi ça. Ça on le voit dans les trailers. Hein. Mais donc la salle de Serpentard, la salle commune de Serpentard se retrouve sous le lac Noir. Et alors les sortes de vitraux ronds qu'on voit en haut, oh, tiens, juste là, ça normalement c'est à l'extérieur. Enfin c'est à l'extérieur, c'est genre au-dessus du lac. Et ce qu'il y a là, du coup, en dessous, ça c'est immergé dans le lac. Parce que ça, on peut le voir de l'extérieur, justement. 1, 2, 3, j'essaie de remettre. Voilà. Ça, ce vitraux-là, le rond, on peut le voir de l'extérieur, quand on est emballé, par exemple. Ce vitraux, j'ai dit, ce vitrail. Réfléchis-y à 2 fois. Cabinet de curiosité, ouais. Mais c'est ça avec toutes les salles communes, c'est ça qui est fou, c'est que c'est bourré d'éléments en rapport avec la maison, quoi. Je suis dandinée comme si on avait jeté ta rente à l'Egra. C'était humiliant. Cette pauvre Suzanne avec ses tenues d'occasion. On dirait sa grand-mère. Pas pareil. On va pouvoir se boire un petit thé, hein. N'oublions pas qu'on est en Grande-Bretagne, évidemment. Ah, je peux pas le boire ici. Je me demande si... Oh putain. Mais regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. Alors on peut pas plonger dans le lac. Enfin on peut pas plonger. On peut pas nager sous l'eau et voir ce qu'il y a sous l'eau.
quand on est à l'extérieur. C'est dommage ça, par exemple, ça pourrait être un truc qui pourrait ajouter dans un prochain jeu s'ils font une suite. Bon. Non mais vraiment, je suis en amour avec cette salle commune. Alors évidemment, oui, c'est pas méga chaleureux. Un peu sombre, un peu, mais c'est normal. Vitrail d'en haut, quoi. Avec les mêmes symboles que ce qu'on voyait dans les dortoirs, du coup. Ah, une harpe, comme dans la salle commune de Serdaigle. Bonjour Ominis. Et donc là, on voit que Ominis s'appelle Ominis Gaunt. Et je peux me tromper, mais je crois que les Gaunt sont des descendants de Serpentard, des descendants directs, et un ancêtre de Tom Jedusor. Je crois que c'est la mère de Tom qui est une Gaunt. Je sais plus, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, si c'est pas un ancêtre de Tom, c'est que les deux familles sont très reliées. Tu me dis oui, Gallifrey, tu confirmes? Bien un ancêtre de Tom. Voilà, mais regardez ça, ah, c'est vraiment trop beau. Je pense qu'après là, ça nous amène à l'extérieur de la salle, donc on va pas y aller. Oh, une sirène. C'est dommage parce qu'on peut pas voir les sirènes vu qu'on peut pas plonger dans l'eau. Et c'est trop beau, j'adore les sirènes. Et ça, cet animal, je sais pas exactement ce que c'est. Avec les cascades, non mais regardez-moi. Non, on peut pas y aller, je pense. Bon, let's go. Ah! Donc on retrouve la même affiche de Quidditch hein. Et des parchemins. Allez, allons parler à d'abord Imelda. Où es-tu, Imelda? Là-bas. J'avais pas tilté qu'on pouvait avancer plus vite. Ouais, puis il en parle dans l'ordre du Phénix. Dans le livre. Peut-être, je sais plus, ça fait longtemps que je les ai pas lus. Enfin, ça fait longtemps, ça fait au moins 4 ans, je pense, que j'ai pas lu les livres. Tu ne vas pas faire ça quand même. Mais oui. Au tout début, quand on voit justement... je crois que c'est au tout début, dans le premier chapitre ou le deuxième chapitre. Je te l'avais dit. Il aurait mieux fait de m'écouter. Désolé, je trouve notre personnage trop beau. C'est vraiment... Je l'ai vu apparaître, j'ai fait... Oh, quel beau gosse. J'ai débarqué hier soir avec le professeur Fig. Pas mal comme tactique pour un premier jour. Voler la vedette aux premières années. Au fait, je m'appelle Imelda. Dommage que je n'ai pas été avec Fig et toi. J'aurais pu distraire ce dragon. Sur un balai, mes compétences sont légendaires. Elle aurait pu être à Serdaigle, elle. Hein. On s'en est occupé. On n'avait pas besoin de toi. Hein. Je pense que tu sous-estimes la force d'un dragon. Il n'aurait fait qu'une bouchée de ton balai. Non, parce qu'il nous a lancé un Dracarys tout à l'heure. Ça avait pas été un porte au loin. Je te montrerai un ou la clé. Sur le vol. Je peux t'apprendre bien plus de choses que le professeur Koga. Ah mais oui, c'est ça. Parlant de ça, j'aimerais enfourcher un peu mon balai avant le début des cours. Imelda, du coup, Imelda Reyes. C'est pour ça que je me rappelle pas, c'est parce que je la trouve pas très intéressante. C'est celle en gros contre qui on doit se battre. Pas vraiment se battre. C'est celle qu'on doit battre à la course de balai si on veut faire des améliorations. Donc voilà. C'est juste ça. Donc c'est pour ça qu'elle dit qu'elle vole très bien sur balai. Elle est très fière de ce qu'elle est capable de faire. Tu as beaucoup de temps pour voler entre les cours? Et là on va en apprendre plus. Il n'y a rien de tel que virer entre les flèches du château et autour du terrain de Quidditch. Ah tu vois? Se vider la tête. Tu vois, il est BG. Je sais plus comment t'as dit là, le bourgeois de droite. Il est très BG. Tu joues beaucoup aux échecs version sorcier? Tu savais que cette fille allait perdre la partie? Pas vraiment. C'est un passe-temps trop rasoir à mon goût. Et puis, c'est pas assez difficile pour moi. Les coups sont d'une telle évidence. Pourquoi personne d'autre ne les voit? Elle est insupportable, en fait. Elle est juste insupportable. Allez, on va parler à Ominis, comme ça on termine par Sébastien. Lui, je l'aime bien, Ominis. Et du coup, c'est un... Je vais pas trop en dire. Je ne dis rien.
Il peut être BG et de droite. Oui, mais là, c'est un BG de gauche. Je crois que j'en ai entendu une. Je doute que les sirènes nous trouvent très intéressants. Mais moi, je veux... À en juger par tout ce bruit à ton entrée dans la salle commune, j'imagine que tu es le nouveau 5e année. Je m'appelle Hominis, Hominis Gaunt. Enchanté, Hominis. Ton arrivée a été pour le moins mémorable. Ah bah merde. Alors c'est bon. Putain, s'il vous plaît, arrêtez de perdre le jeu, quoi. Je règle mon micro 2 secondes. Hein. Bon, je ferai ça en live. Ton arrivée était pour le moins mémorable. J'aime faire une entrée remarquée. On va dire ça. C'est Hominis. Il est cool, Hominis. Je peux laisser ma marque ici, il vaut mieux commencer le plus tôt possible. Ah, tu es dans la bonne maison. Ouais. On voit qu'on est Serpentard. Hein. N'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide pendant tes premiers jours. Je crois pas qu'il y ait les mêmes choix quand on est Gryffondor. Je me rappelle pas de ça. Ah, il est cool, Hominis. J'aime bien. J'ai rêvé où cet élève a dit avoir entendu une sirène. Oui, mais je n'ai jamais entendu parler d'une sirène à la fenêtre de notre salle commune. Mais c'est drôle de faire croire ça aux premières années. Certains regardent par la fenêtre pendant des heures. Oh non, ça veut dire qu'il n'y a pas de sirène. Bien sûr que si, il y a des Serpentards de gauche. Évidemment qu'il y a des Serpentards de gauche. Regarde. Juste là. Lui. Ah, moi j'aurais trop aimé voir des sirènes. Tu pensais être envoyé à Serpentard? Absolument. Du côté de mon père, nous sommes des descendants directs de Salazar Serpentard, l'un des 4 fondateurs de Poudlard. Pas que j'en sois particulièrement fier. Il était obsédé par les lignées nobles de sorciers, un fanatique du sang pur. Malheureusement, la plupart de ses descendants ne sont pas si différents. Et donc on voit que Hominis n'est pas de droite. Que Hominis n'a pas du tout les mêmes valeurs que le reste de sa famille et que Salazar Serpentard, c'est-à-dire que le micro me cache un peu, je pense. Et que il n'est pas uniquement pour les lignées de sang pur, etc., etc. Donc, Hominis, c'est un gars sûr. Merci, Hominis. Ravi d'avoir fait ta connaissance. C'est vrai, je suis d'accord. J'espère qu'on se recroisera. Bon, évidemment qu'on va se recroiser, on est dans la même maison. Un petit coup de baguette très discret là, regarde. Petit coup de baguette. Baguette à gauche, baguette à droite. Baguette surtout à gauche. On va faire... Je suis trop content d'avoir lancé le piano parce qu'on l'entend toujours en fond. Sébastien! Je peux t'aider? Ah, c'est toi qui viens d'arriver. Je m'appelle Sébastien Palo. Bienvenue à Serpentard. Il a dit Palo, hein. Tout le monde n'arrive pas escorté par le ministère. C'est seulement un ami du professeur Fig qui a fait la route avec nous. Et pourtant, ça reste impressionnant. Quelle horreur, le pauvre. Je suis content que vous alliez bien, Fig et toi. Faut le pécho au Minis. Ouais. On peut pas pécho les gens dans le jeu. Ils ont pas mis de romance. Même pas des mini-romances, malheureusement. Mais on peut s'en inventer dans le roleplay. C'est gentil. C'était terrifiant ou c'était excitant? On est un Serpentard, on n'a pas peur du danger, c'est excitant. Évidemment. C'était affreux, évidemment. Mais quelle expérience inoubliable. Si je m'attendais à ça... J'ai bien mis excitant, j'espère. Comment vous êtes-vous échappé, Fig, toi? Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Pardon, je suis curieux. Prends le temps de souffler un peu. On parlera plus tard. Scandale. Scandale de quoi qu'on puisse pas faire de romance. Bah ouais. J'ai pas laissé les développeurs, ils se sont dit bon, on a 15 ans, alors que techniquement à 15 ans, voilà. On demandait pas de faire une cyberpunk.
Juste, je sais pas, une petite romance, ça aurait été fun. Avec un des compagnons, par exemple, n'importe lequel. Quel livre es-tu en train de lire? Un livre de sorts que j'ai trouvé. J'ai lu des choses intéressantes, mais ce n'est pas ce que je cherchais. Mhm. Tu t'en rendras compte assez vite, mais tous les sortilèges dont tu auras besoin ne figurent pas dans nos manuels. Qu'est-ce que tu veux dire, Sébastien? Certains sorts ne sont pas enseignés à Poudlard? Lesquels? Excellent. Quels sorts ne sont pas enseignés? Tous les deux. On reprendra cette conversation une autre fois. J'ai été ravi de te connaître. Mystérieux, Sébastien, mystérieux. Quel sort pourrait bien ne pas être enseigné à Poudlard? Professeur Weasley t'attend près de l'escalier. Petit coup de baguette. Ça va être le running gag. Baguette. Revelio. Est-ce qu'il y a des trucs sympas dans le coin? Visiblement non. Elle est trop belle la salle. Hein. Je pense que je ferai une session gameplay en stream des 4 salles. Ah non, le piano. Une session gameplay des 4 salles. En gros, je vais en off peut-être créer les 2 autres personnages qui me manquent, le cerf d'aigle et le pouf souffle, et de faire un peu une visite des salles communes. Donc, il n'y a qu'une sortie, je crois, j'ai l'impression. J'ai travaillé toute la nuit sur C'est par là. l'histoire de la magie. Je me suis presque endormie en classe aujourd'hui. Enfin, je suppose que ce n'est pas inhabituel au cours d'histoire de la magie. On va écouter un peu les ragots. J'ai essayé de dire à Hécate que quelqu'un avait lancé Evanesco sur mon devoir. Elle a dit que si je ne le retrouvais pas, c'est moi qu'elle faisait. Evanesco, du coup, c'est un sort hein, pour, comme elle dit, un peu faire disparaître les objets et les choses. Et professeur Hécate, c'est la professeure de défense contre les forces du mal. Je croyais qu'il fallait beaucoup de précision pour le... Donc matière très importante. Hop hop hop, les tapisseries, on regarde les tapisseries. Oh! Un galion. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça, le serpent de mer, trop trop beau. Et alors, info de chat ou pas, je sais pas, hein, mais j'ai entendu dire qu'il y avait un endroit qui serait accessible qu'avec une seule maison. Oh, le calmar. Est-ce que c'est bien le lac noir ça ou pas? Je pense pas quand même. Ouais, qu'il y aurait un endroit qui est accessible avec un élève de une seule des 4 maisons. Et c'est un endroit où on voit une peinture du calmar géant sur un mur. Et on se doute, enfin moi je me doute en tout cas si c'est vrai, que c'est avec la maison Serpentard, donc on ira voir ça. Oh là là, mais regardez-moi ça, mais c'est... Et vous imaginez, et ça encore, voilà, on a vu que quelques tapisseries, 3 tableaux et tout, mais le château est rempli, et encore pas que le château, mais rempli de ce genre de choses. Tous les détails, tous les trucs que les développeurs ont créés juste pour remplir le décor, pour rendre le décor crédible et tout ça, c'est incroyable. Mais même l'entrée là, c'est trop beau. Attendez. Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée? Je rêve de cette journée depuis longtemps. J'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en 5e année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. B-U-S-E? B-U-S-E. Celle de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. N'est-il pas beau, notre bouquin? Je suis fan. Même genre de... Juste la tenue Serpentard, elle est trop belle. Qu'est-ce que c'est?
Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en 5e année. Je vous conseille Pas fan de notre pouce par contre. de cet outil exceptionnel et très utile. Désolé. Mais c'est vrai, on n'a pas des beaux pouces. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Ouais. Suivez-moi. Nous allons vous tester. Ouais. Elle va nous surveiller. Pas ouf ça. Donc ça c'est le coffre de maison Quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier. où on ne peut rien faire pour l'instant. Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. Je peux pas faire un petit truc là avec les sirènes? Non. Trop beau, c'est vraiment trop beau. Avec les sortes de feuilles là, je sais plus comment ça s'appelle cette plante, mais j'avais un pote qui s'appelle Vincent, il me dirait. Il est passionné par les plantes. Et j'aime trop, c'est trop beau. C'est vraiment. Oui, je vais répéter que c'est beau très souvent. Mais surtout parce qu'en plus là c'est des endroits que je découvre, auxquels j'avais pas accès avec ma partie avec Gryffondor, et donc voilà. Et donc là on va voir comment ça se ferme, l'accès à la salle. Non mais vraiment. Il est là le serpent là, il est au sol. Il est là. Et si on s'approche? Alors, elle est partie où Weasley? Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. Ne traînez pas. Un petit coffre. Pourquoi ne pas essayer de lancer Revelio sur cette statue pour voir ce que le guide du sorcier pourra vous en dire? Vous êtes prêts? Revelio. Statue de Kepli. Cette statue représente un Kepli, un monstre aquatique métamorphe originaire d'Irlande et de Grande-Bretagne. Il prend généralement la forme d'un cheval à la crinière ondoyante. Le plus grand Kepli du monde n'est autre que le monstre du Loch Ness, en Écosse. Voilà. Et donc grâce à ces petites pages du guide du sorcier, on va pouvoir en apprendre beaucoup plus sur le lore du jeu. Sur les différentes créatures, sur plein de choses, sur des personnages qui ont existé, etc. Les défis du guide du sorcier sont le seul, c'est faux, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, moyen d'obtenir des points d'expérience. Pas du tout. Quand on combat, on a des points d'expérience. Voilà, plein de choses. Mais au moins quand on combat, en plus. Donc on ouvre le guide. Donc c'est le menu pause, hein, tout simplement. Voici votre niveau de sorcellerie tout en haut. L'expérience obtenue au cours des défis augmente votre niveau et votre puissance. Voilà, quand on gagne en niveau, hein, c'est classique, hein, c'est un RPG, on gagne en niveau, on gagne en points de vie, en attaque, en défense. Voilà, on gagne en points de compétences qui seront dans les talents qu'on peut voir en bas à gauche à peu près. On débloque un peu plus tard. Et du coup, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. On a des défis, on a plein de choses à faire, vraiment plein de choses. Donc guide du sorcier, c'est une des choses à remplir. Chaque défi comporte plusieurs niveaux. Des récompenses spéciales sont débloquées à chaque niveau terminé, des tenues aux améliorations essentielles. Donc voilà, selon... les récompenses doivent être récupérées dans le menu défi. Voilà, à chaque fois, il faut passer par le menu hein, pour débloquer les récompenses. Donc voilà. Et voilà, c'est la fin de cette première partie du Let's Play Hogwarts Legacy. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, de vous abonner à la chaîne et sinon même de venir me voir sur ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao.